Un empereur qui s'est tranché la main pour changer son destin. 3 sœurs qui ont trompé le monde. Et un prophète biblique dont le destin a été décidé par un jeu de hasard. Voici l'iceberg occulte, sombre et troublant que j'ai entièrement créé moi-même. Nous commencerons par les choses étranges et nous plongerons dans certains des événements les plus inquiétants et sinistres de l'histoire occulte. Commençons par la pointe de l'iceberg. Niveau 1. Téléma. Lorsque de nouvelles religions ont commencé à s'éloigner des 3 principales et ont pris leur essor au 19e siècle, de nouvelles philosophies et religions ont émergé de partout. L'une d'entre elles était Téléma. Elle a été créée par Aleister Crowley, un occultiste britannique controversé. Nous en reparlerons à plusieurs reprises en explorant cet iceberg. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Crowley était très porté sur les drogues, la magie érotique et le sexe. Aujourd'hui, ce genre de vie ne ferait pas lever un sourcil. Mais au 19e siècle, il faisait frémir les gens, même les autres occultistes. Mais Crowley n'a pas laissé sa notoriété l'empêcher de fonder Téléma. La légende raconte que Crowley était en lune de miel en Égypte quand il fut visité par une entité surnaturelle appelée Aiwass. Aiwass a dicté à Crowley le livre de la loi. Ce livre allait devenir le texte religieux de Téléma. Il est souvent représenté par le chiffre 93. Les télémites se saluent souvent en criant ce chiffre. Téléma repose sur 2 philosophies. L'amour et la loi. L'amour sous la volonté. Et « fais ce que tu voudras sera toute la loi ». Il y a eu de nombreuses interprétations de cette phrase, mais les adeptes de Téléma insistent sur le fait que Téléma n'est pas une excuse pour faire ce que l'on veut. Pourtant, beaucoup soutiennent que Crowley a créé Téléma pour justifier son style de vie décadent. Chemin de la main gauche et chemin de la main droite. Les chemins de la main gauche et de la main droite, 2 voies dans l'occultisme qui représentent différentes approches de la magie et de la spiritualité. L'une est perçue comme lumineuse, l'autre comme sombre. La toute première personne à les nommer fut l'occultiste du 19e siècle, Madame Blavatsky, pendant son séjour en Inde. Là-bas, il existait un mode de culte qui consistait à pratiquer des tabous hindous mal vus. Des choses comme manger de la viande, boire de l'alcool et effectuer des rituels dans des cimetières. Cela s'appelait Vamachara. Et Blavatsky a traduit cela par le chemin de la main gauche. Alors, qu'est-ce que les chemins de la main gauche et de la main droite? Eh bien, pensez à la magie noire et à la magie blanche. Ce sont 2 visions dans la quête d'accomplissement via la magie. Le chemin de la main droite est associé à tout ce qui est bon et correct. Les adorateurs de ce chemin suivent des pratiques religieuses conventionnelles qui embrassent les normes sociales et communautaires. Il est souvent vu comme le bon côté. Comme vous pouvez vous en douter, l'opposé est le chemin de la main gauche. Et c'est celui qui fait peur à beaucoup. C'est le côté sombre de la magie. Les pratiquants du chemin de la main gauche embrassent tout ce qui est non conventionnel, tabou et anarchique pendant les rituels. Dans le chemin de la main gauche extrême, les pratiquants pourraient effectuer des rituels impliquant des choses comme manger des excréments, des cadavres et même participer à des orgies. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Le spiritisme. Une façon de contacter les morts en canalisant leur esprit. Une supercherie élaborée qui a balayé le monde, ou bien les deux. Il est devenu populaire à la fin du 19e siècle, quand les médiums organisaient des séances lors de fêtes spéciales ou de rassemblements avec de grandes célébrités d'Hollywood. Il faisait en sorte que les esprits s'identifient à l'aide de tables tournantes ou de planches Ouija. Nous en parlerons plus tard. Éteindre les lumières, frapper sur les tables, les murs et les portes était une autre façon pour un esprit de se manifester. Avant longtemps, tout le monde faisait appel à un médium. 2 des personnes les plus célèbres à avoir utilisé des médiums étaient la reine Victoria et la première dame, Mary Todd Lincoln. Quand son 3e fils est mort de la fièvre typhoïde, Mary était inconsolable et a commencé à s'intéresser au spiritisme. Elle a ensuite rencontré des médiums qui organisaient des séances pour l'aider à le contacter. Quant à la reine Victoria, elle avait un médium qui vivait au palais, qui canalisait son défunt mari, le prince Albert, pendant 30 ans. L'un des médiums les plus célèbres du 19e siècle était les 3 sœurs Fox. Elles sont devenues célèbres après avoir prétendu qu'un esprit communiquait avec elles dans leur maison, en frappant sur les murs. Pendant 40 ans, les 3 sœurs ont dominé le monde du spiritisme, démontrant leur pouvoir devant les foules à travers le pays. Puis la bulle a éclaté. L'une des sœurs a accepté un chèque de 1 500 $ en échange de sa confession. Tout n'était qu'une supercherie, elles avaient tout inventé. Mais rien n'a arrêté le train du spiritisme, et aujourd'hui,
on mentionne très peu cette partie de leur histoire, presque comme si elle n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, consulter un médium peut coûter une jolie somme. Certains canalisent les esprits, tandis que d'autres utilisent des cartes de tarot ou des boules de cristal. Et ils ne se contentent plus de canaliser des membres décédés de la famille. Certains médiums ont travaillé avec la police pour aider à retrouver des personnes disparues, des corps et même des principaux suspects. Divination. La divination est l'art de prédire l'avenir. Bien qu'il existe de nombreuses façons dont les devins s'y prennent, une seule implique l'utilisation d'une partie du corps, utilisée pour tenir une tasse de café, votre main. La chiromancie consiste à découvrir le destin d'une personne en utilisant ses paumes. Elle a été pratiquée pour la première fois en Inde. Là-bas, ils croient que chaque partie de votre main, de sa forme aux lignes, prédit des moments importants de votre vie. Cela peut sembler fanatique, mais le premier empereur de France, Napoléon Bonaparte, était un fervent adepte de cette pratique. La légende raconte qu'au cours d'une lecture de paumes, un chiromancien a remarqué que la ligne de destin de Napoléon manquait. Il a prédit que l'empereur subirait des malheurs, des échecs et des destins funestes. Alors, qu'a fait Napoléon ? Il a immédiatement sorti son épée et s'est entaillé la pomme pour créer sa propre ligne de destin. Aujourd'hui, Napoléon est considéré comme l'un des plus grands commandants militaires de l'histoire. Non, nous ne disons pas que tout le monde devrait se taillader la pomme, mais cela fonctionnait pour lui. Cependant, si tailler votre pomme vous semble un peu trop intense pour ajuster votre avenir, tirer au sort pourrait bien plus être à votre portée. Bien que cette méthode de divination ne soit plus si courante, elle faisait fureur dans les temps anciens. Les dieux anciens étaient consultés à l'aide de petites tablettes en bois qui étaient lancées comme des dés. Selon l'ordre dans lequel les lots tombaient, les devins donnaient ensuite des réponses. L'endroit où vous vous attendez le moins à trouver une histoire soutenant cette pratique est la Bible chrétienne. Mais voilà, le livre de Jonas raconte l'histoire de Jonas qui a été avalé par la baleine. Dieu avait dit à Jonas d'aller dans une ville, mais il s'est rebellé et a embarqué sur un navire. C'est alors qu'une tempête folle a frappé et tout le monde à bord a commencé à se montrer du doigt. Convaincus que la tempête avait été envoyée par Dieu pour punir quelqu'un, ils ont décidé de tirer au sort. Jonas a tiré le mauvais bâton et le pauvre gars a été immédiatement jeté du navire. Et voici le comble. Dès qu'il a touché l'eau, la tempête s'est arrêtée. Je suppose que nous pouvons dire que les lots ont eu raison. L'horreur d'Amityville. Si vous êtes une personne qui passe du temps sur Google Maps, vous avez pu remarquer que certaines sont floutées. L'une d'elles est située au 108 Ocean Avenue à Amityville, New York. Son adresse a été changée plusieurs fois, mais les curieux continuent de rôder autour chaque jour. C'est parce que cette maison discrète a été le théâtre non pas d'un, mais de deux mystères. Tout a commencé le 13 novembre 1974. Les habitués d'un bar local à Amityville se détendaient après une longue journée de travail. Quand Ronald DeFeo, 23 ans, a fait irruption en criant « Vous devez m'aider !» Toute la famille de Ronald, composée de 6 personnes, gisait face contre terre dans leur lit, tués par des coups de feu. C'était comme si une force surnaturelle avait gardé l'arme silencieuse pour que personne ne se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Avec un tueur en liberté, Ronald a été placé en garde protectrice. Mais alors, coup de théâtre. Ronald s'est avéré être le tueur. Il a dit que des voix dans la maison lui avaient ordonné de tuer sa famille. Mais personne ne comprenait comment il avait pu tout faire seul. Ronald a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Cependant, alors que Ronald commençait sa vie derrière les barreaux, George et Kathleen Lutz réalisaient l'affaire du siècle. Ils avaient acheté la maison du meurtre entièrement meublée pour une bouchée de pain. On se demande bien pourquoi. Puis, ils y emménagèrent avec leurs 3 enfants. Mais 3 semaines plus tard, ils s'enfuyaient de la maison en criant qu'elle était hantée. Tout avait commencé par des odeurs étranges et des substances gélatineuses qui sortaient du tapis et des serrures. Ensuite, la porte d'entrée se mettait à claquer en pleine nuit. Une fois, George a vu Kathleen léviter tandis que son visage se transformait en celui d'une vieille femme avec des éraflures sur tout le corps. Puis, les lits des enfants ont commencé à flotter également. Toute cette activité paranormale commençait à 3h15 du matin, l'heure exacte à laquelle Ronald avait commencé à tuer sa famille. Ronald avait-il vraiment été poussé à tuer sa famille par l'occultisme? Et le même démon était-il resté pour réserver le même sort à la famille Lutz? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Niveau 2. L'Ordre de la Golden Dawn. L'Ordre de la Golden Dawn était l'une des sociétés secrètes les plus populaires du 19e siècle. Beaucoup de ses membres faisaient partie de l'élite de la société, mais quelques années plus tard, il n'en restait plus rien. L'Ordre de la Golden Dawn a été fondé à Londres en 1887 par 3 francs-maçons, William Westcott, William Woodman et Samuel Mathers.
Après que les trois hommes aient décodé un manuel magique appelé les manuscrits de Cypher. Contrairement à d'autres ordres secrets de cette époque, la Golden Dawn ouvrait ses portes à la fois aux hommes et aux femmes. En moins d'une décennie, la Golden Dawn avait attiré des centaines de membres issus de tous les horizons, y compris des célébrités notables comme l'actrice Florence Farr, le lauréat du prix Nobel et poète William Butler Yeats, ainsi que l'auteur anglais controversé Aleister Crowley. Mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, la présence de Crowley dans l'ordre ne s'est pas bien passée. Les autres occultistes ne l'appréciaient pas, non seulement à cause de son style de vie dépravé, mais aussi parce qu'il déclenchait des querelles avec d'autres membres. Ainsi, lorsqu'il a essayé d'accéder à un niveau supérieur dans l'ordre, ils ont voté contre lui. Mais Crowley était l'ami avec le dernier fondateur encore actif de la Golden Dawn, Samuel Mathers. Mathers est passé outre les souhaits de l'ordre et a initié Crowley. Comme si cela ne suffisait pas, les deux hommes se sont associés pour prendre le contrôle d'un des temples appartenant à l'ordre. Crowley a également volé leurs secrets et les a publiés dans son magazine. Même si Mathers et Crowley ont été exclus de l'ordre, le mal était fait. Plusieurs adeptes ont quitté l'ordre pour créer leur propre groupe. Mathers a essayé de réunir l'ordre avec les quelques adeptes restants, mais il n'a jamais pu retrouver leur niveau de renommée antérieur. Aleister Crowley. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Aleister Crowley apparaît dans cet iceberg. Le fondateur de Thelema, un membre de la Golden Dawn et plus encore. Mais avant que Crowley ne commence sa religion et n'en détruise une autre, il n'était que le fils d'Edward Crowley. Edward était si riche qu'il prit sa retraite avant même que son fils ne naisse. Fervent chrétien, Edward lisait chaque jour un chapitre de la Bible à sa femme et son fils avant le dîner. On pourrait dire que leur famille était parfaitement heureuse. Cependant, le désastre a frappé lorsque Crowley avait 11 ans. Son père est mort d'un cancer. Crowley est devenu sceptique envers le christianisme et, lorsqu'il a hérité de la fortune familiale, il a pris son envol. Crowley vivait dans l'extravagance et se lançait dans des aventures folles. Sa vie privée était tout aussi extrême. Il était accro à l'héroïne et vivait ouvertement en tant que bisexuel. Plus tard, Crowley a développé un intérêt pour l'occultisme. Il a rejoint plusieurs ordres, y compris la Golden Dawn, et a fini par créer le sien, Thelema. Lorsque sa fortune a commencé à diminuer, il a déménagé en Sicile avec ses adeptes et a ouvert une communauté. Là-bas, sa consommation de drogue est devenue encore plus incontrôlable. La bulle a finalement éclaté lorsqu'un adepte, Raoul Loveday, est mort dans la communauté. L'épouse de Loveday est retournée en Grande-Bretagne et a révélé des détails sur la vie dans la communauté. Crowley avait obligé son mari à boire le sang d'un chat sacrifié. Il les forçait à se mutiler et il permettait même aux enfants d'assister à des rituels sexuels. La presse s'est déchaînée et Crowley a été qualifié de l'homme le plus pervers du monde. La nouvelle est parvenue au gouvernement sicilien et Crowley a été expulsé. Il s'est ensuite rendu en France, mais il a également été expulsé. Crowley n'avait d'autre choix que de retourner à Londres, ruiné et malade. Il a tenté de poursuivre les journaux pour diffamation, mais n'a jamais été indemnisé. Finalement, Crowley est mort sans le sou dans une pension. La peinture du garçon qui pleure. Nous sommes à Halloween en 1985, mais demander des bonbons est la dernière chose à laquelle pensent les gens rassemblés dans le parc. Ils sont venus voir un feu détruire 2500 copies d'une peinture à thème similaire. Des enfants qui pleurent. Les portées avaient autrefois décoré les maisons au Royaume-Uni, mais maintenant, les gens ne pouvaient pas s'en débarrasser assez vite. Il a fallu 3 tentatives, mais les peintures ont finalement pris feu et ont été réduites en cendres. Des soupirs de soulagement parcourent la foule. C'était enfin fini. Cependant, une question reste. Qui était cet enfant sur la peinture et pourquoi une nation entière se réjouirait-elle de brûler son image? Les peintures de The Crying Boy étaient une série de portraits représentant un jeune enfant avec des larmes coulant sur son visage. Dans un coin de chaque tableau figurait une signature, Giovanni Bragolin. Mais ce n'est qu'un pseudonyme. Le vrai artiste s'appelait Bruno Amadio, un mystérieux peintre espagnol. Il a peint le garçon qui pleure dans les années 1960, et ses œuvres sont devenues populaires auprès des touristes. Il a réalisé 65 tableaux de divers enfants en pleurs. Dans les années suivantes, les tableaux ont été reproduits et vendus à travers l'Europe. Au moins 50 000 copies ont été achetées au Royaume-Uni. Puis, en 1985, les incendies ont commencé. Partout au Royaume-Uni, des maisons étaient ravagées par les flammes. Mais personne n'a fait de lien entre elles jusqu'à ce que le tabloïd britannique The Sun fasse une déclaration choquante. Un pompier a rapporté que les ruines de tous les incendies récents avaient un point commun. La peinture du garçon qui pleure. Et contrairement à tout le reste dans la maison, les tableaux n'étaient jamais brûlés. L'histoire s'est propagée comme un virus, avec de nouvelles anecdotes apparaissant chaque jour. Mais la question restait la même dans chaque histoire. Est-ce que cette peinture maléfique faisait brûler les maisons? Avant longtemps, tout le monde qui avait le portrait accroché était convaincu que leur maison
était à une allumette de brûler. Les pompiers ont essayé de démystifier les histoires, insistant sur le fait que les incendies étaient causés par la négligence. Ils ont aussi dit que les images étaient probablement recouvertes de vernis ignifuge, mais le public n'était pas convaincu. Les rues et les poubelles étaient bordées de portraits alors que beaucoup essayaient de se débarrasser de cet objet maudit. Finalement, The Sun a exhorté ses lecteurs à envoyer les images maudites pour se débarrasser de la hantise. À Halloween, 2500 copies avaient inondé leur bureau, où elles ont toutes été brûlées. Mais les histoires ne sont pas mortes dans le feu. Beaucoup de gens continuent de spéculer sur ces peintures. Certains disent que le petit garçon est un enfant gitan dont la famille a jeté une malédiction sur l'artiste. D'autres disent que l'enfant est mort dans le feu et que son esprit est piégé dans la peinture. Grigori Rasputin. Dans le film Kingsman, Grigori Rasputin est un moine mystique russe qui maintenait la famille royale sous sa coupe grâce à une combinaison d'opium et de miracles. Le personnage qui danse pendant que les agents du MI6 tentent de l'éliminer peut sembler un peu exagéré, mais la vérité est plus étrange que la fiction. Faisons un voyage dans le temps au début des années 1900. Le dernier empereur de Russie, Nicolas II, et son épouse Alexandra avaient enfin produit un héritier au trône. Mais il y avait un problème. Alexis souffrait d'hémophilie, un trouble de la coagulation. Les médecins avaient prédit qu'il mourrait avant d'atteindre l'âge adulte, emportant avec lui la monarchie. L'impératrice s'est tournée vers le mysticisme et a consulté des conseillers spirituels non conventionnels pour obtenir des réponses. C'est ainsi qu'elle a rencontré Grigori Rasputin. Lors d'un des épisodes de saignement d'Alexis, Rasputin a pu aider le garçon. C'était la première fois que quelqu'un réussissait, et ses visites au palais sont devenues de plus en plus fréquentes. Alexis a repris les forces et l'impératrice était convaincue que Rasputin avait été envoyé par Dieu lui-même. Mais Rasputin n'était pas ordonné. Il avait quitté son foyer alors que sa femme était enceinte de leur 7e enfant pour devenir un pèlerin. Lorsqu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg, il était connu pour sa ferveur religieuse et son charisme personnel, une combinaison effrayante. En soignant l'héritier du trône, Rasputin a rassemblé de plus en plus de partisans et d'admirateurs. Mais ses enseignements controversés lui ont valu autant de critiques. Rasputin affirmait que céder à des tentations comme le sexe et l'alcool était nécessaire pour le repentir. Il fut aussi accusé de nombreux délits, allant de relations sexuelles sans restriction avec des prostituées et des dames de la société, au d'une nonne et à l'ivresse. Cependant, l'empereur fermait les yeux sur ces rapports. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Rasputin avait la famille royale dans la paume de ses mains. Il a même convaincu l'empereur de diriger l'armée au front, insistant sur le fait que c'était la seule façon de gagner. Avec l'empereur éloigné, l'influence de Rasputin sur l'impératrice Alexandra a augmenté. Il est devenu son confident et conseiller personnel. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles ils avaient une liaison. Les pétitionnaires affluaient dans son appartement avec des pots de vin en échange de postes politiques de choix. Bientôt, les bureaux gouvernementaux furent remplis de ses propres candidats et l'économie russe commença à décliner. L'élite n'était pas contente et était déterminée à se débarrasser de lui. La fin du moine fou fut aussi dramatique que sa vie. L'histoire raconte qu'il fut attiré chez un noble. Là, on lui servit des gâteaux et du vin rouge rempli de cyanure. Assez pour tuer 7 hommes. Mais Rasputin les mangea tous et resta debout. Ils lui tirèrent ensuite dans le dos, mais non seulement le moine fou ne tomba pas, mais il poursuivit ses agresseurs. Finalement, un autre coup de feu l'abattit. 3 jours plus tard, le corps de Rasputin fut retrouvé dans la rivière Nevka. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après, le secrétaire de Rasputin publia une lettre où Rasputin prédisait que s'il était tué par un noble, l'aristocratie russe tomberait. Seulement 2 mois plus tard, Nicolas abdiqua le trône en mars 1917. Lui et sa famille furent ensuite exécutés, mettant fin à la monarchie russe. Les planches Ouija. La planche Ouija est une planche plate utilisée pour recevoir des messages du monde des esprits. Elle contient tout l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, avec les mots oui et non. Mais cette simple planche s'est révélée cacher des secrets très sombres. La planche Ouija a gagné en popularité au 19e siècle alors que le spiritualisme balayait la nation. Il n'y avait pas de meilleur moment pour se connecter au surnaturel. La guerre civile venait de se terminer et les familles cherchaient des êtres chers qui n'étaient pas revenus de la guerre. Quand une planche en bois inoffensive est apparue dans un magasin de jouets à Pittsburgh, promettant de connecter les vivants avec les morts, elle s'est vendue comme des petits pains. Le vendredi, amis et familles se réunissaient pour des jeux de salon et invoquaient des parents décédés. Pratiquement chaque maison en possédait une. Puis, des histoires étranges commencèrent à émerger à propos de la planche qui poussait les gens à faire des choses maléfiques. L'un de ces cas était Lila Jimerson.
Le mari de Jimerson avait été assassiné, alors elle et son amie, Nancy Bowen, se tournèrent vers la planche Ouija pour trouver le coupable. Peu à peu, la planche épela le nom Clotilde et donna une adresse. Les deux femmes se rendirent à cette adresse, trouvèrent Clotilde marchand et la battirent à mort avec un marteau. Mais la légende de la planche Ouija ne s'est pas arrêtée là. 30 ans passèrent avant que la planche ne passe d'un simple jeu familial à un outil du diable. Tout cela à cause d'un film. En 1973, le film L'Exorciste sortit au cinéma. Il racontait l'histoire d'une fille possédée après avoir joué avec la planche Ouija. À cette époque, c'était l'un des films les plus effrayants jamais sortis. Mais ce qui le rendit encore pire, c'est qu'il était basé sur la possession démoniaque bien réelle d'un garçon de 13 ans, Roland Doe. Tout comme dans le film, il avait été possédé après avoir joué avec une planche Ouija. Les églises ont immédiatement qualifié la planche Ouija d'outil du diable. Et elle est passée d'un jeu de salon à une pièce surnaturelle. Mais cela n'a pas empêché les gens de l'utiliser pour vérifier si quelqu'un écoutait de l'autre côté. Ordo Templi Orientis. Il a été fondé par Karl Keller et Theodor Heuss au XXe siècle. Le Ordo Templi Orientis est modélisé sur l'ordre maçonnique. Les membres de l'ordre apprenaient un mysticisme enraciné dans les traditions grecques et égyptiennes antiques. Avec le temps, Heuss lut les livres d'Aleister Crowley. Vous vous souvenez de lui? Et il fut convaincu qu'il serait un excellent ajout à l'ordre. Lorsque Crowley rejoignit, il réécrivit une grande partie de leur matériel rituel. Le nouvel OTO, sous le système de croyance de Crowley, prit une vie propre, car Crowley changea la philosophie directrice de la franc-maçonnerie à son système occulte, le téléma. Il introduisit également des techniques secrètes aux rituels impliquant la masturbation et d'autres activités illicites comme la sodomie et la bestialité. Au moment où Heuss démissionna et où Crowley prit la direction, il vivait principalement grâce aux cotisations des membres et aux dons. Crowley utilisa également l'ordre pour répandre sa philosophie magique. Beaucoup de membres rejetèrent Crowley et sa perspective, ce qui fit émerger un groupe séparé qui continua en tant qu'OTO, avant l'influence de Crowley. L'OTO existe encore aujourd'hui, mais il est entouré de secrets. En fait, contrairement à d'autres organisations qui prospèrent sur un sens de communauté, les membres de l'OTO sont encouragés à rester seuls et s'en rencontrent rarement. Niveau 3. La maison de Boleskine. La maison de Boleskine est un manoir niché près du tristement célèbre Loch Ness, dans les Highlands écossais. C'est une maison enveloppée de mystères et hantée par le surnaturel. Pourtant, cela n'a pas commencé ainsi. En fait, c'était une paroisse d'église. Au milieu du XVIIe siècle, le ministre Thomas Houston eut la tâche peu enviable de remettre les cadavres animés dans leurs tombes après qu'un sorcier local sournois ait ressuscité les morts dans le cimetière de Boleskine. Mais la paroisse n'a pas duré longtemps. L'histoire raconte qu'elle a brûlé avec toute la congrégation à l'intérieur, les tuant tous. Elle fut reconstruite plus tard et pendant des années, il n'y eut aucune nouvelle de la maison. Puis elle devint la résidence de quelqu'un dont le nom nous a suivis tout au long de cet iceberg, l'auteur et occultiste Aleister Crowley. Crowley acheta la maison pour s'y isoler pendant 6 mois afin de pratiquer un rituel élaboré pour approfondir sa magie. Le rituel consistait à invoquer les 12 rois et ducs de l'enfer et à les lier ensemble. À un moment donné, il déclara qu'il avait pratiqué dans une pièce particulièrement ensoleillée qui devint soudainement complètement sombre, ce qui l'obligea à utiliser une lumière artificielle pour continuer. Mais avant que Crowley ne puisse terminer le rituel, il dit qu'il fut convoqué à Paris et parti. Il ne revint jamais. Plus tard, Crowley avoua que les rituels qu'il avait accomplis au manoir avaient mal tourné. Que Crowley se soit enfui pour échapper à ce qu'il avait invoqué à Boleskine est une question ouverte. Mais lorsque des événements étranges commencèrent à se produire, les locaux surent qui blâmaient. La maison fut vendue à un major de l'armée, mais l'énergie sombre de la maison eut raison de lui, lorsqu'il se donna la mort dans ce qui avait été la chambre de Crowley. Le prochain propriétaire de la maison fut le guitariste principal de Led Zeppelin, Jimmy Page. Page était un grand fan de Crowley et voulait écrire des chansons là-bas. Cependant, il ne put jamais vraiment y vivre et laissa la maison à un ami. Son ami rapporta des bruits étranges, des apparitions fantomatiques et un bruit terrifiant ressemblant à un animal sauvage, grognant et frappant à sa porte. En 2015, la maison de Boleskine fit à nouveau la une des journaux. Elle avait été incendiée dans un feu mystérieux. 4 ans plus tard, un autre incendie fut signalé. Tout ce qu'il reste de la maison de Boleskine et de ses histoires est une carcasse de bâtiment. La messe noire. La messe noire, une parodie sombre de la messe catholique romaine, un rite effectué par des cultes sataniques pour adorer Satan, ou les deux. Il existe 2 types de satanistes, les satanistes lavés et les satanistes théologiques. Les satanistes lavés ne croient ni en Jésus ni en Satan,
mais ils pratiquent la messe noire pour harceler et provoquer les chrétiens. C'est une version déformée de la messe catholique qui a souvent une connotation très sexuelle. Cela peut sembler moderne et provocateur, mais cela remonte au IVe siècle. Les premiers pratiquants de la messe noire étaient un groupe de chrétiens appelés les gnostiques. On dit qu'ils se frottaient les mains avec du sang menstruel et du sperme avant de prendre le corps et le sang du Christ. Une femme nue servant d'autel n'était pas hors de question. Mais en dehors des parodies, les messes noires étaient également pratiquées par des satanistes théologiques. Le premier livre sur la messe noire ne parut qu'en 1960. Jusqu'alors, les messes noires n'avaient pas de méthode standardisée. Cependant, elles restent enveloppées de secrets jusqu'à aujourd'hui. Nécromancie. La nécromancie, souvent appelée magie de la mort, est une forme de divination qui implique de communiquer avec les morts. Mais contrairement aux médiums, les nécromanciens ne s'arrêtent pas à discuter avec les morts. Prédire l'avenir, ressusciter les morts pour découvrir des secrets, ou même utiliser un cadavre comme soldat ou arme. Ce ne sont que quelques exemples de ce qu'un nécromancien pourrait faire avec un corps. La nécromancie a existé tout au long de l'histoire. Elle a été pratiquée dans de nombreuses civilisations anciennes, de l'Égypte à Babylone, en passant par Rome et la Grèce. La Bible chrétienne parle également des nécromanciens, mais toujours avec la menace de mort pour quiconque emprunterait cette voie. Une histoire biblique raconte comment un roi est mort parce qu'il avait consulté un nécromancien. Le roi Saul avait demandé à une sorcière de faire revenir l'esprit d'un prophète décédé pour connaître l'issue d'une bataille à venir. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et il mourut le lendemain. Même si les nécromanciens ne risquent plus d'être tués aujourd'hui, ce rituel est encore vu comme un tabou et reste très secret. Tradition draconienne. La tradition draconienne est une forme de paganisme pratiquée par des personnes croyant aux dragons pour libérer leur pouvoir intérieur. Les dragons pourraient être mythologiques, mais ils sont présents dans de nombreuses civilisations anciennes à travers le monde. L'art et la littérature mésopotamiens regorgent d'images et de folklore sur des dragons anciens qui parcouraient la Terre. Le premier dragon jamais enregistré était Kur, un dragon sumérien. Il ressemblait à un énorme serpent et vivait dans la mer. D'autres civilisations avaient leur propre version de dragon. Certains avaient des pieds, d'autres des ailes, et certains ressemblaient à d'immenses lézards. Dans beaucoup de ces histoires, les dragons protégeaient ou attaquaient des villages. Les traditions entourant le culte des dragons prennent une forme légèrement différente des histoires. Les dragons sont vénérés pour ce qu'ils représentent, l'obscurité, le chaos, une force de la nature violente. Les rites suivent la voie de la main gauche et conduisent leurs adeptes à devenir un avec leur puissance. Il existe plusieurs façons pour les adeptes draconiens de gagner les faveurs des dragons. Adopter un régime carnivore, ne manger que de la viande provenant d'animaux bien traités et ne jamais jeter de viande comestible font partie des règles. Les traditions draconiennes ne sont peut-être pas populaires, mais le culte des dragons l'est. En Chine, les dragons symbolisent la sagesse, le pouvoir, la bonne fortune et la richesse. Aujourd'hui, la danse du dragon chinois est l'une des performances culturelles les plus importantes utilisées pour célébrer. Les clavicules de Salomon. Les clavicules de Salomon sont un manuel magique sur la façon d'invoquer un démon et de se protéger d'eux. C'est comme un annuaire pour les 72 démons de l'enfer. Il contient leur description, leurs fonctions en enfer, leurs différents pouvoirs et les rituels pour invoquer votre propre démon. Ce grimoire aurait été découvert au XIVe siècle dans le tombeau du roi Salomon. Comme Jésus et Moïse, le roi Salomon est un prophète très important dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Il est surtout connu pour avoir eu 700 épouses et 300 concubines, mais aussi pour son pouvoir sur l'occulte. Un pouvoir symbolisé par un signe que vous connaissez peut-être, l'étoile de David. Aujourd'hui, l'étoile à 6 branches est le symbole universel du judaïsme, mais elle a commencé comme un sceau magique en laiton sur l'anneau du roi Salomon. Cet anneau lui aurait été donné par Dieu pour contrôler les animaux, la météo et les êtres surnaturels, y compris les démons. Au fil des ans, l'étoile à 6 branches sur l'anneau est devenue un talisman utilisé pour repousser le mal. Et au XVIIe siècle, elle devint l'étoile de David, représentant la communauté juive. Mais cet anneau magique en laiton n'est pas tout ce que Salomon a laissé derrière lui. Le roi Salomon aurait écrit ses connaissances sur l'invocation des démons et les aurait conservées pour son fils. Bien qu'il n'y ait aucune preuve reliant Salomon à ses grimoires, cela n'a pas empêché l'apparition d'une tradition magique entière en son nom. 2 autres grimoires magiques associés à Salomon sont le traité magique de Salomon et la clé de Salomon. Niveau 4. Démonologie.
La démonologie est l'étude de la manière dont les différentes religions du monde perçoivent les démons et leurs actions. L'idée qu'il existe des esprits malveillants se retrouve dans de nombreuses religions et mythes. Dans la théologie chrétienne, les démons étaient autrefois des anges expulsés du paradis pour avoir refusé d'adorer Dieu et avoir choisi de suivre Lucifer. Ils sont devenus mauvais et ont décidé de contrarier Dieu à chaque occasion, en tourmentant les humains. Ils causent des maladies, incitent au péché et peuvent même posséder des individus. Beaucoup de prêtres ont étudié la démonologie pour aider les gens. Mais certains sont allés bien plus loin, cherchant à découvrir comment invoquer des démons et les soumettre à leur volonté. Des textes comme la clavicule de Salomon ou le grimoire du pape Honorius ont été écrits par des figures respectées de l'Église. Cependant, les chrétiens ne sont pas les seuls à croire aux démons. Pendant les périodes médiévales et modernes, le folklore européen voyait les démons comme des êtres surnaturels malveillants qui protégeaient ou assistaient les sorcières dans leurs pratiques magiques ou divinatoires. Dans la culture islamique, les démons sont des créatures invisibles et rancunières appelées djinns. Ils peuvent changer d'apparence, mais souvent, ils prennent la forme de cafards, serpents, scorpions et même de lézards. Dans l'hindouisme, les démons sont des esprits d'êtres humains ayant commis des actes mauvais. Comme punition, ils sont condamnés à errer sous forme physique pendant un temps déterminé, jusqu'à pouvoir renaître en tant qu'humains. Magie du sang. La magie du sang consiste à utiliser du sang pour accomplir des rituels et des sorts. Cet art magique ancien est considéré comme l'une des formes les plus sombres et puissantes de sorcellerie. Popularisé par la culture pop, de nombreux mythes entourent cette pratique. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui relève de la fiction? Dans nombreuses civilisations, on croit que l'âme d'une personne réside dans son sang, ce qui confère au sang un immense pouvoir. L'utilisation du sang dans la magie remonte aux civilisations anciennes, où des sacrifices d'animaux et d'humains étaient réalisés pour des rituels religieux ou magiques. Le plus grand témoignage de magie du sang provient de l'empire aztèque au Mexique. Les Aztèques étaient renommés pour leurs magiciens puissants et croyaient que le soleil avait besoin de se nourrir d'êtres humains pour continuer à parcourir le ciel. Chaque année, 20 000 esclaves et prisonniers étaient sacrifiés pour maintenir ce mouvement solaire. Beaucoup d'artefacts montrent que le sang a coulé. Cependant, la magie du sang n'implique pas toujours un sacrifice humain. Par le passé, des seigneurs du crime utilisaient le sang de leurs ennemis pour jeter des malédictions. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines femmes dans certaines cultures sont presque obsessionnelles quant à la manière de se débarrasser de leur protection menstruelle. Mais les praticiens de la magie du sang insistent sur le fait que le sang séché ou préservé n'a aucun pouvoir. Bien que la magie du sang soit souvent associée à des intentions malveillantes, ce n'est pas toujours le cas. Les alchimistes utilisaient le sang pour créer des élixirs curatifs. Des guérisseurs manipulaient le sang pour soigner les malades. Et les amants échangeaient leur sang pour lier leur âme. Romantique, n'est-ce pas? Le dragon rouge. Le dragon rouge, également connu sous le nom de Grand Grimoire, est un manuel de magie noire utilisé pour conclure des pactes diaboliques avec des démons. Personne ne sait vraiment quand ce livre a été écrit ou comment il est apparu. La date supposée de sa publication est bien antérieure à sa première impression. Bien qu'il soit difficile de dater précisément sa création, de nombreux chercheurs pensent qu'une grande partie du contenu est inspirée de la clavicule de Salomon. Tout comme ces deux grimoires, ils mentionnent des démons supérieurs et inférieurs, qu'ils classent selon leur hiérarchie en enfer, en commençant par Lucifer, empereur, Belzébuth, prince, et Astaroth, grand-duc, ainsi que 6 démons mineurs. Le livre décrit également des rituels pour invoquer ces démons et établir des pactes avec eux. Il détaille ainsi divers sorts, tels que gagner à la loterie, parler aux esprits, être aimé par une femme, devenir invisible, etc. Il recommande aux magiciens de porter une pierre de sang dans leur poche pendant les rituels. De nombreuses histoires racontent que des personnes ont tenté d'obtenir fortune et célébrité grâce à ce grimoire. L'une des plus horrifiques s'est produite en 2020. En juin 2020, 2 sœurs, Biba Henry et Nicole Smallman, dansaient avec des guirlandes lumineuses dans un parc public lorsqu'elles ont été poignardées à mort par Daniel Hussein. Ce dernier, âgé de 19 ans, avait passé un pacte avec Lucifuge Rofocale, un démon infernal chargé des finances et du trésor de l'enfer. Il peut donner richesse à quelqu'un, puissance et autorité. En utilisant le dragon rouge, Daniel avait rédigé un contrat à la main, signé de son sang. En échange de gains à la loterie, il avait promis de tuer 6 femmes tous les 6 mois. Après les meurtres, Daniel a dépensé 162,88 pounds en 10 jours en paris et en tickets de loterie. Mais il n'a rien gagné. Résultat, une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 35 ans. Niveau 5.
Le Temple de la Lumière Noire. Le Temple de la Lumière Noire était une secte satanique qui croyait que l'illumination pouvait être atteinte à travers le chaos et la destruction. À l'origine appelée Ordre luciférien misanthropique, elle a été fondée en Suède en 1995 par Vlad Nemesis Koshnood. La secte pratiquait ce qu'ils appelaient le gnosticisme du chaos. Ils croyaient au récit de la création biblique d'Adam et Ève et au Dieu abrahamique ayant créé l'univers. Mais contrairement aux croyants des religions abrahamiques, ils pensaient que l'univers n'aurait jamais dû être créé et qu'il devait être détruit par des moyens magiques et rituels. Le culte a débuté avec un petit groupe de membres qui portaient tous un tatouage de pentagramme vampirique sur leurs bras pour symboliser leur appartenance. Deux des membres les plus actifs étaient Vlad Nemesis Koshnood et John Nordveit. Et ils parlaient souvent de faire des sacrifices humains. John était un musicien suédois, connu comme le fondateur et chanteur principal du groupe de black metal extrême Dissection. Mais en été 1997, la musique était la dernière chose à l'esprit de John. À la place, il était concentré à réaliser un sacrifice humain. Quelques jours plus tard, Joseph Medur, un homme homosexuel, a été tué dans un parc en Suède. Au départ, la police pensait qu'il s'agissait d'un crime de haine et l'enquête a stagné pendant des mois. Mais en décembre, la petite amie de Vlad s'est rendue à la police pour dénoncer leur activité, ce qui a relancé l'enquête. Vlad et John ont essayé de tuer Joseph pour un sacrifice humain. Lors des perquisitions, des autels sataniques ont été découverts dans leur domicile. Ils invoquaient des démons, pratiquaient des sacrifices d'animaux, notamment de chats, et prévoyaient d'intensifier leur activité avec un sacrifice humain suivi d'un de collectif. Les deux hommes ont été arrêtés, jugés et condamnés à 7 ans de prison. Après sa libération, John a reformé son groupe Dissection. Après avoir sorti 2 albums, ils ont souhaité partir en tournée avant dissolution. Mais John a été interdit d'entrer aux États-Unis à cause de son casier judiciaire, et la tournée a été annulée. En août 2006, John a été retrouvé mort chez lui. L'homme de 31 ans était entouré de bougies allumées et d'un grimoire satanique en face de lui, baignant dans une mare de sang après s'être tailladé les veines. La raison de la mort était claire. Pour lui, ce était un rituel ultime, lié à sa croyance qu'un sataniste devait mourir avec le sourire, une fois ses objectifs accomplis. Le livre des morts. Le livre des morts est le nom moderne donné à un rouleau funéraire égyptien antique conçu pour guider l'âme du défunt vers l'au-delà. Il contenait des sorts magiques nécessaires pour affronter le long et difficile voyage post-mortem. Les premiers exemplaires remontent à 1550 avant Jésus-Christ. Les scribes étaient souvent mandatés pour préparer ces livres pour des funérailles. Bien que désignés comme un livre, il s'agissait plutôt d'une collection de feuilles rédigées par différentes personnes. Chaque exemplaire était unique, avec une combinaison différente de sorts. Et certains comportaient même des espaces vides pour inscrire ultérieurement le nom du défunt. Lors des funérailles, les prêtres lisaient les sorts avant de laisser le rouleau dans la tombe. Initialement réservé à la famille royale, le livre des morts est devenu accessible à toute personne capable de se le permettre. Cependant, le papyrus était coûteux. Ces textes étaient majoritairement retrouvés dans les tombes de l'élite sociale. Outre les rouleaux, des passages du livre des morts étaient également gravés sur les murs des tombes, les bandelettes des momies et même à l'intérieur du masque doré de Toutankhamon. L'un des sorts les plus fascinants servait à animer des figurines miniatures enterrées avec le défunt, afin qu'elles accomplissent des travaux à sa place dans l'au-delà. Mais la figure centrale du livre des morts était Anubis, dieu des rites funéraires, représenté par un chacal ou un homme à tête de chacal. Anubis protégeait les tombes et présidait l'outre-monde. Et en tant que seigneur de l'outre-monde, il avait pour rôle crucial de juger si une âme était digne d'accéder à l'au-delà ou pas. Varg Vikernes. Varg Vikernes, musicien de métal, néo-nazi, pyromane et meurtrier. À l'âge de 6 ans, Varg pourrait bien avoir été l'un des plus jeunes néo-nazis de l'histoire. Alors que sa famille déménageait fréquemment, Varg a été inscrit dans une école élémentaire irakienne. Seul garçon blanc de sa classe, il a rapidement remarqué qu'il était exempté des punitions corporelles, contrairement à ses camarades. À partir de ce moment, il a commencé à traiter ses enseignants de singes en face. Adolescent, Varg a adopté les doctrines néo-nazies et des croyances religieuses racistes. À 19 ans, il a rejoint le groupe de black metal Mayhem, dirigé par Euronymous.
Euronymous est une figure controversée connue pour avoir poussé un membre du groupe au suicide. Il avait ensuite photographié le cadavre et cette image a été utilisée pour la pochette d'album The Dawn of the Black Arts en 1995. Il avait également offert des morceaux du crâne du défunt à d'autres musiciens comme pendentif. La rivalité entre Varg et Euronymous s'est intensifiée. Varg a commencé à incendier des églises, détruisant 7 d'entre elles en un an. La réputation de Varg a explosé dans la scène du black metal norvégien et toute l'attention était sur lui. Mais que se serait-il passé si Euronymous n'était pas là? Varg a même accordé une interview pour revendiquer ses actes, espérant surpasser Euronymous en notoriété. Cependant, cela lui a seulement valu 6 mois de détention provisoire. Tout cela nous conduit au 9 août 1993. Varg s'est rendu chez Euronymous et l'a poignardé 23 fois avant de jeter son corps dans un lac. Lorsqu'il a été arrêté, il a affirmé avoir tué Euronymous par légitime défense. Mais il n'a pas pu expliquer pourquoi il avait dans sa voiture 3 couteaux, une batte de baseball, une baïonnette et une hache. Varg a été condamné à 21 ans de prison pour incendie criminel et vol d'explosifs. Après sa libération, il a commencé une chaîne YouTube appelée Tulean Perspective. Et il a déménagé en France avec sa femme et ses enfants. Mais Varg ne s'est pas tenu droit. En 2013, il a été condamné à 6 mois de probation et une amende de 8 000 € pour incitation à la haine et diffusion de contenu raciste et antisémite sur son blog. En 2019, sa chaîne YouTube Tulean Perspective, suivie par 250 000 abonnés, a été supprimée par YouTube pour partage de contenu nuisible. Niveau 6. Les Finders. Les Finders était une commune secrète basée à Washington DC. Elle a été démarrée par l'ancien sergent-chef de l'armée de l'air des États-Unis, Marion Petty, dans les années 1970. Mais personne ne savait rien à leur sujet jusqu'à ce qu'ils fassent les gros titres en 1987. Tout a commencé à Tallahassee, Floride, après qu'une femme ait appelé la police sur 2 hommes en costume jouant dans un parc avec 6 enfants au style négligé âgés entre 2 et 11 ans. Leurs noms étaient Douglas Hammerman et James Hallwell. Et la police a découvert que les 8 vivaient dans une camionnette malodorante. Quand la police les a interrogés sur les enfants, Douglas a dit qu'ils emmenaient les enfants dans une école prestigieuse au Mexique, tandis que James est tombé face contre terre et a refusé de se lever ou de répondre à des questions. Les enfants ont été examinés et les officiers ont trouvé des signes d'abus sexuels et de malnutrition, ainsi que des marques de morsure appartenant potentiellement à un adulte. Les 2 enfants les plus âgés ont dit à la police qu'ils étaient en train d'être sevrés de leur mère et dormaient souvent dehors. Ils ont décrit des jeux qui impliquaient de déshabiller un homme, porter ses vêtements et fouiller ses poches pour de l'argent. Les hommes ont été accusés de maltraitance sur mineurs et détenus avec une caution de 100 000 $. Essayant de découvrir ce que les hommes cachaient, la police a fouillé 2 propriétés appartenant à des membres des Finders. Ils ont trouvé des photos d'enfants nus dansant autour de chèvres abattues, des instructions pour mettre enceinte des membres féminins et des instructions pour acheter, échanger et kidnapper des enfants. Pendant une semaine, les gros titres ont allégué des abus rituels sataniques. Puis les mères sont apparues et ont affirmé que tout était en règle. Elles avaient demandé aux hommes d'emmener leur enfant pour une aventure en Floride. Cette histoire chaotique était suffisante pour les forces de l'ordre. Les hommes ont été libérés de détention et toutes les charges contre eux ont été abandonnées. Les agents fédéraux avaient conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'activité criminelle. Le scandale entier a été attribué à une mauvaise communication. Puis en 1993, un rapport officiel a fuité indiquant que l'enquête de la police de DC sur le culte avait été abandonnée parce que le FBI leur avait demandé. Après presque 3 décennies de silence, le FBI a publié des centaines de documents liés aux Finders. Mais cela n'a fait que soulever plus de questions. Ils étaient lourdement caviardés, et les preuves collectées pendant les fouilles manquaient, incluant des photographies, des descriptions des preuves et les noms des officiers sur la scène. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup qui pensent que le FBI avait quelque chose à cacher, tandis que les autres sont convaincus que c'était toute une erreur. Les 3 de West Memphis. Les années 1980 étaient une terrible année pour être un sataniste aux États-Unis. La panique satanique balayait la nation. Et quand un meurtre particulièrement horrible est arrivé à West Memphis, Arkansas, 3 adolescents se retrouveraient derrière les barreaux. Le soir du 5 mai 1993, 3 garçons de 8 ans jouaient ensemble dans le quartier. Mais quand le beau-père d'un des garçons, John Mark Byers, les a appelés pour rentrer à la maison, les garçons ne se sont jamais montrés. Ils n'ont jamais été revus vivants. La police a trouvé leur corps dans les bois près d'un fossé de drainage. Les garçons étaient nus et ligotés. Un des garçons en particulier, Christopher Byers, avait subi des blessures bien pires. Il avait plusieurs lacérations sur son corps et avait été mutilé. Il y avait beaucoup de suspects. Le père de Christopher qui avait un couteau avec du sang dessus qui a rapidement disparu.
Un homme d'âge moyen, couvert de boue et de sang qui est apparu dans un restaurant. Mais une fois qu'ils ont eu un regard sur la scène, ils étaient sûrs que c'était l'œuvre d'un culte satanique et ont suivi cette théorie. Un officier a immédiatement nommé Damien Eccles, 18 ans, comme le Damien était un marginal qui étudiait la Wicca et avait l'habitude de porter du noir, lire des romans d'horreur et écouter du heavy metal. Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le Donc la police a mis la pression sur ses amis. L'un d'eux était Jesse Miskelly Jr., 17 ans. Jesse avait la mentalité d'un élève de CE1, mais la police n'a pas laissé cela les arrêter. Ils l'ont interrogé pendant 12 heures. Finalement, Jesse a dit que lui et Damien avaient commis les avec Jason Baldwin, 16 ans. Tous les trois ont été arrêtés. Leur procès reposait sur le fait que les étaient occultes et que les garçons étaient satanistes. Il s'avère que c'était suffisant pour être déclaré coupable. Damien a été condamné à mort, Jason à la perpétuité et Jesse à la perpétuité plus 40 ans. L'affaire est restée close jusqu'en 2010 quand de nouvelles preuves ADN ont montré qu'il n'y avait aucun lien physique entre eux et les preuves de la scène de crime. Au lieu d'aller en procès, les trois ont accepté un accord de plaidoyer et ont été libérés pour le temps purgé. Quant au véritable 3 décennies plus tard, l'affaire est toujours grande ouverte. Le meurtre d'Elise Paller. Un jour de juillet 1995, la famille Paller est entrée dans le poste de police. Ils vivaient le pire cauchemar de tous les parents. Leur fille de 15 ans, Elise Marie Paller, une fille qui n'avait jamais fait un pas de travers de toute sa vie, avait disparu sans laisser de traces. Pendant 8 longs mois, ils ont suivi des pistes à travers le pays, mais personne ne pouvait trouver une trace d'où Elise était allée ou ce qui lui était arrivé. Puis, l'affaire a été complètement élucidée quand un prêtre a appelé la police. Il leur a dit qu'un des camarades de classe d'Elise, Royce Casey, 17 ans, était récemment devenu chrétien et lui avait confessé que lui et 2 autres amis, Jacob Delachmuth, 16 ans, et Joseph Fiorella, 15 ans, avaient assassiné Elise. La police n'a pas cru l'histoire jusqu'à ce que Royce les conduise à ses restes momifiés. La raison du était tout aussi épouvantable. Royce, Jacob et Joseph avaient récemment formé le groupe de métal Craziness et ils espéraient être le prochain grand succès. Pour eux, cela signifiait faire un sacrifice satanique. Mais pas n'importe qui ferait l'affaire. Il fallait que ce soit quelqu'un dont le serait le péché ultime contre Dieu. Ils ont rapidement ciblé Elise. Elle était vierge, blonde et avait les yeux bleus. Le 22 juillet 1995, Royce, Jacob et Joseph ont attiré Elise sans méfiance dans un bosquet près de chez elle. Là, ils ont étranglé Elise avec une ceinture, l'ont poignardée plus d'une douzaine de fois, l'ont piétinée, l'ont enterrée dans une tombe peu profonde et l'ont laissée saigner à mort. Tous les trois ont été condamnés à 25 et 26 ans de prison à perpétuité. Tout ça à cause d'un rituel satanique. L'homme de paille. L'homme de paille était une structure en bois utilisée pour sacrifier des humains et des animaux en les brûlant. C'était un rituel pratiqué par les prêtres celtes pour célébrer le début de la saison des récoltes. La première mention de l'homme de paille remonte aux journaux de Jules César, en 55 avant Jésus-Christ. Il y décrit une grande figure ressemblant à un humain faite de bois et de paille. Elle avait des membres, était remplie d'hommes vivants et était mise en feu. Les criminels étaient généralement utilisés comme sacrifice, mais lorsqu'il n'y en avait pas, les prêtres celtes n'étaient pas contre l'idée de jeter une personne innocente ou deux à l'intérieur. Les cendres laissées par le feu étaient ensuite saupoudrées sur le sol. On croyait que ce sacrifice aiderait les cultures à pousser. Bien que ce rituel ait depuis disparu, vous avez encore la possibilité de voir l'homme de paille en action, sans sacrifice. Dans le nord du Portugal, le festival traditionnel Carretos se termine par l'incendie d'une gigantesque statue humaine avec des cornes tandis que des jeunes tournent autour. Le Burning Man aux États-Unis et le Wicker Man Festival en Écosse sont également des festivals populaires utilisant l'homme de paille. La maison de l'horreur d'Ibadan. La maison de l'horreur d'Ibadan était autrefois une clinique locale pour personnes mentalement dérangées située dans l'état d'Oyo au Nigeria. Mais pendant de nombreuses années, les habitants de la région croyaient que c'était uniquement cela. Le 22 mars 2014, un groupe de chauffeurs de taxi à Ibadan, au Nigeria, cherchait un chauffeur disparu. Après que leur recherche n'ait rien donné, le groupe inquiet savait exactement où aller. La maison de l'horreur d'Ibadan, un bâtiment délabré d'où les habitants avaient entendu des cris. Chaque fois que la police était appelée, on leur disait que les cris provenaient de malades mentaux en traitement dans le bâtiment. Mais cette fois, ils étaient déterminés à ne laisser aucune pierre n'en retourner. Les hommes sont entrés dans le bâtiment et ont fait la découverte la plus macabre. Il y avait des membres de corps coupés, des squelettes et des cadavres partout dans le bâtiment. Les sols et les murs étaient éclaboussés de sang séché. 23 survivants ont été secourus du bâtiment. Plusieurs d'entre eux étaient enchaînés avec des fers aux pieds et beaucoup étaient tellement dénutris qu'ils ressemblaient à des squelettes.
Les survivants ont raconté des histoires horribles sur la façon dont ils avaient été enlevés et forcés de regarder d'autres personnes être abattues et vendues en morceaux à leurs clients. Ces clients étaient décrits comme des personnes influentes dans la société, mais personne n'a jamais été arrêté et il existe maintenant plusieurs théories du complot suggérant que ces hommes ont la police dans leur poche. Il est largement accepté parmi les habitants que des Nigérians riches sont derrière de nombreux enlèvements dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse claire sur ce qui s'est exactement passé dans ce bâtiment, mais la maison de l'horreur a disparu depuis longtemps et a été remplacée par une école. L'église de l'agneau de Dieu. L'église de l'agneau de Dieu était un culte violent responsable de dizaines de décès parce qu'un homme pensait que Dieu lui avait dit qu'il pouvait décider qui devait mourir. Tout a commencé en 1924. Alma d'ailleurs le Baron, un fondamentaliste mormon et polygame, a été excommunié par son église pour avoir pratiqué la polygamie. Il a donc pris sa famille, a déménagé à Chihuahua au Mexique et a fondé une communauté fondamentaliste. Après la mort d'Alma, son fils, Joël, a pris la relève et a établi la communauté sous le nom de l'église du premier-né. Le frère de Joël, Herville, était le deuxième en commandement jusqu'à ce que les deux aient une querelle. Herville voulait que l'église pratique l'expiation par le sang, une vieille doctrine mormone selon laquelle les gens payaient leurs péchés de leur vie. Mais Joël n'était pas d'accord. À cause de cela, Herville a commencé à prêcher qu'il était le véritable leader de l'église. Il a ensuite créé un culte rival, l'église de l'agneau de Dieu. Herville a prêché l'expiation par le sang à ses adeptes, il a insisté pour dire qu'il était le représentant de Dieu sur terre et qu'il pouvait décider qui devait mourir pour leurs péchés. Il leur a également enseigné qu'en tuant pour lui, il obtenait une place au paradis. La première personne tuée par les partisans d'Herville fut son frère, Joël. Le suivant sur la liste était un autre frère appelé Verlon. Herville pensait que le meurtre de Joël convaincrait ses adeptes de changer de camp. Au lieu de cela, ils ont choisi Verlon comme leur nouveau leader. Herville a demandé à ses épouses de trouver Verlon. 2 jeunes hommes ont été tués, mais Verlon a survécu. Ce n'était pas la seule fois qu'Herville faisait faire le sale boulot par une de ses épouses. Dans un cas, l'épouse d'un adepte a tenté de fuir. Alors la 10e femme d'Herville l'a conduite dans le désert et l'a tuée. Herville n'était pas seulement une menace pour ses adeptes. Il envoyait des lettres à plusieurs chefs polygames en leur faisant des menaces s'ils ne rejoignaient pas son culte. L'un d'eux était Robert Simons. Il serait tué sur ordre d'Herville. En 1980, Herville fut enfin reconnu coupable de l'un des qu'il avait planifié. En prison, il écrivit le livre des Nouveaux Alliances et le partagea avec 20 adeptes. Il y avait une liste de 50 noms marqués pour l'expiation par le sang. Herville mourut en prison dans des circonstances suspectes. 2 jours plus tard, son frère Verlon mourut dans un accident de voiture au Mexique. Coïncidence? Qui sait? Pourtant, même de sa tombe, l'héritage mortel d'Herville continua. Lorsqu'une de ses épouses essaya de quitter le culte, son fils Arturo fit tuer cette femme par son propre fils. Puis vinrent les de 4 heures. Exactement à 16 heures, le 27 juin 1988, le culte tua 4 personnes sur la liste d'expiation par le sang d'Herville, dont 3 endroits différents Texas. Cela fut le dernier coup de trop et plusieurs membres de la famille Le Baron et leurs adeptes finirent en prison. 6 des plus jeunes enfants furent placés dans des foyers d'accueil en Utah. Puis, une seule nuit en septembre 1989, tous les enfants disparurent de leur foyer d'accueil. L'occultisme nazi. La fascination de l'armée nazie pour l'occultisme était légendaire. C'était dans leur idéologie, leur propagande et leurs symboles. Chaque parti de l'armée nazie était profondément immergé dans l'occultisme. Comment un parti politique en est-il arrivé à être aussi impliqué dans l'occultisme et pourquoi? Les nazis étaient un parti politique allemand arrivé au pouvoir en 1933 sous Adolf Hitler. Mais des décennies avant qu'il ne fasse disparaître 11 millions de vies, de nombreux leaders de l'armée faisaient partie de la Société Thulé. La Société Thulé était un groupe occulte mystérieux, dédié à l'étude des origines mythologiques de la race aryenne supérieure. Les Aryens étaient issus de divinités interstellaires ayant engendré des humains à partir de l'électricité et possédaient des pouvoirs paranormaux. Ils avaient le sang le plus pur de tous les peuples de la Terre. Leurs descendants avaient la peau pâle, les cheveux blonds et les yeux bleus. Pendant ce temps, le reste du monde était le résultat du croisement entre l'homme et l'homme singe. Ils étaient vus comme impurs, voire mauvais. Ils croyaient que les Juifs, les Roms et les Noirs étaient les races les plus impures et qu'il était important de préserver la pureté du lignage. Plusieurs nazis influents étaient membres ou actifs de la société, y compris l'occultiste Lanz von Liebenfels. Lanz soutenait que l'intercroisement avait volé aux Aryens leur pouvoir magique. Des photos de chevaliers aryens défendant des femmes blondes contre de hideux hommes singes apparaissaient dans des magazines.
Ces croyances étaient partagées par beaucoup de ceux qui deviendraient des leaders dans le parti nazi. Ainsi, lorsqu'ils accédèrent au pouvoir, un grand effort fut déployé pour répandre la propagande fondée sur leurs croyances occultes. Les Allemands furent informés qu'ils étaient la race pure et qu'ils devaient protéger leur lignage contre les non-aryens. Ils prirent le contrôle de chaque aspect du gouvernement, des écoles à la musique, en passant par les livres. Peu à peu, le parti nazi manipula et radicalisa des croyances infondées pour inciter à la haine, et de nombreux jeunes s'inscrivirent pour protéger leur ascendance. L'armée nazie commença également secrètement à créer leur propre race pure d'Aryens. On encouragea les jeunes filles blondes aux yeux bleus à se rendre dans un centre et à avoir des enfants avec d'autres officiers nazis purs. Les enfants étaient ensuite pris et élevés par la SS. Les nazis allèrent même jusqu'à kidnapper des enfants aux cheveux blonds et aux yeux bleus dans les pays qu'ils occupaient. Les enfants étaient forcés de rejeter leurs origines et d'accepter les enseignements nazis. Cependant, la plupart d'entre eux finirent dans les chambres à gaz.